Uh, yeah. 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 Salut mes très chers investisseurs et futurs investisseurs en bourse BRVM, je vais vous parler des principales places boursières au monde et leur poids dans l'économie. Quelles sont les principales places boursières mondiales à côté de la bourse BRVM? Et quelles sont les toutes premières places boursières qui ont été créées dans le monde? Les marchés boursiers ont une histoire qui remonte à plus de 500 ans avec la création de la première place boursière du monde à Anvers en Belgique en 1460 au XVe siècle. De nos jours, la bourse de New York qui a été créée en 1792 est la place boursière la plus prestigieuse du monde avec sa capitalisation boursière de plus 28 500 milliards de dollars USD. Les entreprises qui y sont cotées sont dans des secteurs aussi variés que la technologie Twitter Uber, l'aviation Boeing American Airlines, l'énergie ExxonMobil ou encore la finance Bank of America. Pour bien comprendre l'univers des marchés financiers, nous allons analyser 15 places boursières situées au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, en Russie, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Europe et en Angleterre. Nous allons nous promener ensemble sur 4 continents: l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ce premier graphique montre la capitalisation boursière en milliards de dollars des 15 places boursières en partant du Cameroun jusqu'en Chine à Hong Kong en Asie. Pour comprendre comment se calcule la capitalisation boursière, prenons l'entreprise Sodexo dont le prix de l'action au 26 septembre 2023 est de 4 850 francs CFA et le nombre d'actions en circulation au 26 septembre 2023 de 9 millions. Capitalisation boursière, CP, égale prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation, 43 650 milliards francs CFA. Ça veut dire que les mots valeur prix et capitalisation boursière veulent dire la même chose. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une capitalisation boursière, revenons à notre graphique qui compare les 15 places boursières dans le monde. Salut mes très chers investisseurs et futurs investisseurs en bourse BRVM, je vais vous parler des principales places boursières au monde et leur poids dans l'économie. Quelles sont les principales places boursières mondiales à côté de la bourse BRVM? Et quelles sont les toutes premières places boursières qui ont été créées dans le monde? Les marchés boursiers ont une histoire qui remonte à plus de 500 ans avec la création de la première place boursière du monde à Anvers en Belgique en 1460 au XVe siècle. De nos jours, la bourse de New York qui a été créée en 1792 est la place boursière la plus prestigieuse du monde avec sa capitalisation boursière de plus 28 500 milliards de dollars USD. Les entreprises qui y sont cotées sont dans des secteurs aussi variés que la technologie Twitter Uber, l'aviation Boeing American Airlines, l'énergie ExxonMobil ou encore la finance Bank of America. Pour bien comprendre l'univers des marchés financiers, nous allons analyser 15 places boursières situées au Brésil. La bourse du Nigeria à Lagos comprend 328 sociétés valorisées à 73 milliards de dollars. Celle de Moscou compte 219 valorisées à 698 milliards. Johannesburg compte 388 valorisées à 728 milliards de dollars. La bourse du Brésil compte 368 entreprises valorisées à 1000 milliards. La bourse de Canada 3154 valorisée à 1700 milliards, ainsi de suite jusqu'au peloton de tête constitué par la Nasdaq. L'info la plus importante à retenir de ce graphique est que les États-Unis et le Canada et la Chine et le Japon sont les places boursières dynamiques en valeur dans le monde. Cela se voit à travers la valeur de la capitalisation boursière mais aussi à travers le nombre d'entreprises qui sont cotées en bourse. Le Nasdaq compte 3800 sociétés, Tokyo 3707 sociétés, le Canada 3154 sociétés, New York 2800, Hong Kong 2482 contre 46 sociétés à la bourse BRVM. On constate que le volume est très différent en fonction des régions. Ajoutons à cette analyse le PIB pour voir le poids du marché financier dans chaque région. Nous allons nous demander quel est l'impact ou le poids de la place boursière de la BRVM dans la création de richesses produites dans les pays de l'UEMOA. Pour ce faire, rappelons que le PIB est une mesure générale de l'activité économique d'un pays fondée sur la valeur marchande totale de tous les biens et services que ce pays produit pour une période donnée. Suivi sur plusieurs années, le PIB peut montrer si l'économie d'un pays croît ou décroît. Un PIB qui augmente témoigne d'une saine économie. Un PIB en baisse indique que le pays ne roule pas à plein rendement ou se trouve peut être en récession.
Pour voir l'impact des places boursières par région, le PIB est un bon indicateur à retenir. Pour monter ce graphique, on a pris la capitalisation bourse de ce pays qu'on a divisé par le PIB. La capitalisation boursière de la bourse en Inde est de 2300 milliards et le PIB de l'Inde 2900 milliards en 2018. Divisant 2300 par 2900, on obtient un multiple de 0,8x. On comprend donc qu'en Chine, aux USA, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Japon et au Canada, les bourses pèsent autant voire plus que toute la richesse produite par le pays. Dans les pays développés comme la Chine, les USA, le Canada, l'Inde, l'Afrique du Sud, Japon et l'Angleterre, les marchés boursiers pèsent autant voire plus que toute la richesse produite par le pays. Dans les économies moins familières avec les marchés boursiers comme le Cameroun, le Nigeria, les pays de la zone UEMOA, on voit un multiple plus faible qui dénote du très peu d'intérêt pour la bourse. Les places boursières dans les pays en développement ont moins de poids dans la création de richesses car la plupart de ces populations sont très peu éduquées à la culture boursière. La capitalisation de la bourse BRVM, 12 862 milliards francs CFA PIB UMOA, 99 233 marchés boursiers pèsent autant voire plus que toute la richesse produite par le pays. 12 000 divisé 99 233 égale 0,12. Donc un multiple de 0,1 pour la zone UMOA, cela traduit le faible poids du marché boursier dans la richesse produite par les pays de l'UMOA. D'où l'importance de faire la promotion de la culture boursière car la bourse BRVM est un levier d'enrichissement pour la lutte contre la pauvreté. Merci de vous abonner et partager, Dieu vous garde. Merci. N'hésitez plus à investir en bourse BRVM en commençant par vous former et à parler de la bourse BRVM à vos enfants et connaissances. Si on veut sortir de la pauvreté, éduquons à l'éducation financière et boursière dès maintenant. Voici ci-dessous comment la bourse BRVM peut contribuer à nous aider en faisant le bon choix. Investir en bourse BRVM ou épargner sur un compte bancaire classique. N'ayez plus l'embarras du choix. En 2018, vous aviez deux choix, investir 100 000 francs CFA dans l'action Nestlé ou placer la même somme sur un compte épargne classique. Les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Investir dans Nestlé en 2018 avec 100 000 francs CFA aurait gagné 891 000 francs CFA en 2023. Avec un compte épargne en 2018 pour 100 000 francs CFA aurait eu que 118 768 francs CFA en 2023. L'image parle d'elle-même. L'investissement dans Nestlé a généré une croissance substantielle de votre argent au fil du temps, atteignant désormais 891 000 francs CFA. Pendant ce temps, l'argent placé dans un compte épargne traditionnel a connu une croissance plus modeste, atteignant 118 768 francs CFA. La conclusion est claire. L'investissement peut être la voie vers une croissance financière significative à long terme. Votre avenir financier mérite une attention réfléchie. Discutez avec nous pour explorer des opportunités d'investissement intelligents.